attentat en Allemagne, les apostats islamophobes et sionistes dans la sauce, comme disent les jeunes. Alors, dans un premier temps, les médias du système nous ont expliqué que l'attentat en Allemagne était un attentat islamiste, fréro-salafiste, etc. Enfin bref. Mais il s'est avéré que l'auteur d'origine saoudienne, qui était recherché par ailleurs par la justice saoudienne et qui était sous le coup d'une demande d'extradition depuis des années, qui vivait réfugié en Allemagne, soit le véritable auteur de l'attentat. Avec un véhicule, il a foncé sur une population relativement blanche, européenne de souche, en plein marché de Noël, dans une ville donc en Allemagne, Magdeburg, si je ne m'abuse, et individu qui avait laissé derrière lui un compte Twitter assez extraordinaire, dans la mesure où le compte regorge de citations islamophobes, pro-israéliennes, sionistes, racistes parfois, pro-AfD. L'AfD, c'est l'extrême droite allemande, ou droite nationale, peu importe, et qui était proche aussi par ailleurs d'un certain nombre de réseaux connus pour leur néoconservatisme, leur sionisme, leur islamophobie maladive, tels que Rare, par exemple, aux États-Unis, mais c'était aussi rapproché, si on regarde bien, des thèses, parce qu'en fin de compte, les thèses qu'ils défendaient ne sont pas nouvelles et ont déjà conduit à du terrorisme par le passé. Oui, parce que pour les droitards, il est strictement incompréhensible qu'un Saoudien apostat ait tenté de massacrer des blancs de souche en Allemagne. En fait, c'est pas logique. C'est forcément un islamiste soutaqien, chiite, etc. Je voudrais quand même rappeler que Anders Breivik était lui aussi extrêmement islamophobe, anti-immigration, raciste, racialiste et extrêmement sioniste. Ça ne l'a pas empêché de tuer que des blancs. D'ailleurs, l'artiste, chanteur, guitariste du groupe Burzum Vargvikerns, lui avait fait la remarque: tu es un sioniste puisque tu n'as tué que des blancs. Pourquoi un suprématiste blanc, islamophobe, racialiste, anti-immigration et sioniste n'a tué que des blancs, Anders Breivik? Eh bien parce qu'il considérait que cette population européenne était responsable de l'immigration, du métissage et de l'islamisation de c'était la Norvège, si je ne me trompe pas, Anders Breivik, et que donc ils étaient tous des gauchistes et qu'ils devaient payer pour cette islamisation et cette immigration, invasion massive, etc. On peut penser, on verra au fil du temps ce que nous dira l'enquête en Allemagne, que l'auteur de l'attentat lui aussi considérait que tous ces blancs, en fin de compte, sont responsables de son malheur en tant qu'apostat, islamophobe, turbo-sioniste, etc. À savoir, vous les sales blancs gauchistes, c'est de votre faute si aujourd'hui il y a plein de barbus, plein de salafistes en Allemagne, etc., etc. Alors, les thèses de Breivik, et peut-être même, j'ai pas vérifié sur son compte Twitter s'il est encore ouvert, mais je vous invite à le faire, il s'appelle Talal, je crois, Abdul Mohsen, quelque chose comme ça. Les thèses de Breivik, en tout cas, mais en partie aussi de Tarrant, le terroriste néo-zélandais qui a massacré des dizaines de musulmans dans une mosquée à Christchurch il y a quelques années, reposaient sur une théorie complètement farfelue, mais digne du culot de la chutzpah des sionistes ou du judaïsme politique. C'est la thèse de Eurabia de Beth Yaor. Beth Yaor est une femme d'origine égyptienne et de confession juive qui, turbo-sioniste bien évidemment, anti-palestinien, anti-arabe, très raciste et islamophobe, qui explique depuis des décennies qu'en fait, il existe un vaste complot américano-occidental, donc c'est assez délirant, qui vise à transformer l'Europe et l'Occident en vaste califat. Quelle est la finalité de tout cela dans sa théorie ou théologie? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est convaincue que les pays d'Europe, les pays d'Occident conspirent pour instaurer la charia en Occident. Voilà. Donc, si on est un peu cohérent et si on est un peu honnête, on ne peut remarquer que cette théorie complètement farfelue relève, vous savez, de ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que Beth Yaor est en train de nous dire que les néoconservateurs américains anciens trotskistes, tous juifs sionistes, qui ont
soutenu à mort les guerres en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Syrie, etc., dans l'intérêt d'Israël, ne sont pas américains et ne font pas partie de l'axe américano-sioniste, comme le disent les journalistes américains, y compris d'origine israélite, comme Norman Finkelstein, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Paul Wolfowitz, il n'y a pas de Richard Perle, il n'y a pas de Rumsfeld, il n'y a jamais eu de tous ces auteurs, penseurs dans les années 2000 qui ont influencé Bush pour faire la guerre en Irak, en Afghanistan, attaquer la Syrie, attaquer l'Iran, attaquer Gaza, etc., etc. Voilà, ça n'existe pas. À la place, on a des individus européens et occidentaux, puisque les ouvrages de Batiaor, la théorie de Eurabia, donc de faire de l'Europe une Europe arabo-islamique, c'est que depuis Bush, en fait, tous ces gens-là, y compris Paul Wolfowitz, Richard Perle et les autres, conspirent pour créer une Europe et un Occident arabe et islamique. On est dans la version accusatoire pure et dure, bien évidemment. On est dans le culot bien connu des sionistes. Une sioniste bien connue, une ancienne ministre de la Knesset dans les années 2000, avait dit « c'est notre technique, quand les Américains ou les Occidentaux ne sont pas d'accord avec nous, nous les taxons d'antisémitisme. » En gros, voilà, ça marche à chaque fois. Alors, vous remarquerez que cette théorie a été très largement reprise dans l'énorme ouvrage, enfin le mémoire de Breivik, un ouvrage, je crois, qui fait plus de 900 pages. J'ai oublié le nom du livre, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais c'est intéressant quand même d'une certaine façon pour comprendre la matrice de Breivik, parce que Breivik ne se revendiquait pas de Hitler ou du Troisième Reich. Il n'était pas antisémite, lui considérait que la haine des Juifs pour l'extrême droite, c'est du passé. Aujourd'hui, les Juifs sont nos alliés pour lutter contre les Arabes, les musulmans et l'islam. Est-ce que l'auteur de l'attentat en Allemagne était lui aussi fortement inspiré par la théorie de Eurabia de Batiaor? À vérifier sur son compte Twitter, j'ai envie de dire, tout ceci est possible. Mais les 3/4 de ceux qui ont voulu passer à l'acte sur les 20 dernières années, y compris Breivik, Tarrant et les autres, ont été inspirés par cette idéologie ouvertement arabophobe, bien évidemment sioniste, islamophobe radical et profondément convaincu que la seule façon de lutter, de sécuriser Israël, parce que tout ça est dans la finalité d'Israël, hein, c'est pas dans la finalité des peuples blancs européens, pas du tout, c'est de lutter contre, même pas l'islamisme, mais l'islam tout court. Alors, l'islam est vu comme un danger par ces gens, parce que islam égale, on va la faire courte, Palestine et disparition de l'entité sioniste et de l'impérialisme aussi américain.